Voici le réseau de télévision 4 saisons. Télévision 4 saisons, la vision des gens de Québec. Mais bonjour. Me pose une question. Et vous aussi, suppose? J'ai envoyé Serge me chercher du fromage parmesan. Moi, je veux du vrai bon. Mais je pense que je le vois arriver. Ah Voici oui, notre Serge. C'est ça, mais ils m'ont même mis c'est quoi ça? Ah, ça? Ouais. Regardez donc. Mais c'est ça du vrai parmigiano. Ça, c'est bon. Ça sent pas Parmigiano, qu'on oui. vous dira pas quoi. Et avec l'accent en plus. Bonjour, Sœur Angèle. Mais bonjour, Serge. Bonjour. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, on fait une coquille farcie aux crevettes et aux épinards. C'est de Mme Nicole Gilbert de Trois-Rivières, dans le cœur du Québec. Et voilà, alors à tous nos amis de Trois-Rivières, je vous dis un beau bonjour. Et vous êtes, comme on dit, le cœur du Québec parce que vous avez le sens de l'accueil. Et on se sent chaleureusement accueillis ici. C'est vrai. Et je me sens chez moi. Alors avec ça, on partage avec vous et on va gratiner le tout avec du beau fromage parmesan. Parmigiano, faut dire, parmigiano. Et alors, on voyait des ingrédients. Oui, j'ai hâte d'arriver là-dessus. Nous avons de l'eau chaude pour cuire les pâtes. C'est des pâtes italiennes avec de l'huile, du sel et une pâte et des petites coquilles. Ensuite, on a de l'huile d'olive encore avec du céleri, des oignons, du fromage cottage avec un œuf, de l'anis frais, du sel et du poivre. Et on continue avec des crevettes nordiques et des épinards pochés que je l'ai déjà montré et hachés finement, du jus de citron et de l'origan. Ensuite, pour la petite sauce qui accompagne le tout, vous avez de l'huile d'olive, des petits oignons, de la farine poussinger avec du sel, du lait 2%, du fumet de poisson, de crevettes avec du fromage parmesan fraîchement râpé. Et vous voyez, c'est tout... déjà. Ah, ben il m'en manquait. Ah, vous en manquez, OK. Et je voulais vous montrer exactement c'est quoi du vrai parmesan. Alors, j'ai mis de l'eau. Savez-vous, quand vous faites cuire des pâtes, c'est préférable toujours, comme vous le savez, toujours de l'eau qui bout avant de l'introduire. Autrement, ça fait des coquilles mouillées. Des coquilles mouillées. Ben oui, ça fait des coquilles mouillées. Alors, j'ai l'eau qui est à veille de bouillir, ça commence à faire des petits bouillons. J'ajoute l'huile. Et l'huile, pourquoi j'ajoute de l'huile? Il y en a qui disent pour pas que ça colle. Oui. Oh, Pour empêcher que l'eau déborde, peut-être? Exact. C'est pour pas que... Mais Une bonne réponse. Bravo. Une bonne réponse, enfin. Ça y est, ça y est. Et là, on met un peu de sel. Et le sel enfermit aussi la pâte. Et les pâtes, savez-vous qu'est-ce que c'est? Les pâtes, ce sont des vraies pâtes. Ce ne sont pas des pâtes fraîches, parce que celles-ci, c'est difficile à réaliser. Vous avez des coquilles, et ces coquilles-là, quand vous avez une bonne pâte alimentaire, il faut qu'elles soient faites avec du semolino duro. Semolino, ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est du blé dur du Canada, que le blé est parti en Italie, ils te l'ont broyé, ils t'ont fait des petites billes, ils ont fait les pâtes et ils sont revenus ici. C'est ça, c'est une petite bille. Hein? Une petite bille qui roule. Alors c'est pour ça que ça colle pas et ça fait al dente. C'est pour ça des pâtes bien faites, ils ne sont jamais pâteuses. Hein? Juste un petit peu croquant. Un peu croquant. Alors comme vous voyez, l'eau déjà, il commence à bouillir. Alors c'est aussi pour pas qu'il colle l'huile et pour pas que ça renverse. Mais vous ne faites jamais cuire des pâtes avec un couvercle. Je l'introduis. Ah bon, c'est pas bon avec un couvercle, ça fait... Non, c'est vrai, hein, ça va permettre... Ben, ça fait... Avec un couvercle, ah oui, je vais vous dire qu'est-ce que ça fait, moi. Avec un couvercle, vous allez avoir de l'eau partout. Si vous aimez laver des poils, allez-y donc. Mais c'est dangereux. Alors là, ça va mijoter et vous les laissez cuire pendant 15 minutes parce que c'est des pâtes alimentaires qui sont déshydratées. L'eau est partie, alors il va récupérer l'eau. Et en même temps, il faut que ce soit bien cuit parce que dans le four, elle ne cuira pas tellement la pâte. Elle va venir plutôt trop dure parce que c'est des pâtes assez solides. De temps en temps, vous allez voir pour pas qu'ils collent ensemble. Bon, alors comme vous savez, moi j'en ai déjà des cuits, mais on laisse à côté. Je déménage mon chaudron, je le mets à côté sur l'autre rond et je fais revenir. Alors, je fais revenir un peu d'huile. Alors, voilà. Ça, c'est pourquoi on fait ça, là? C'est pour la garniture Ça, c'est la farce. La farce. La farce intérieure. Oui, une belle farce. Merci. C'est pas des farces, non? Alors, c'est pas des farces, Ah, hein? J'ai mis du céleri. Ah, c'est bon du céleri, hein? Oui. Moi, je disais à ma mère... Toujours à chef fin? Toujours à chef fin. Oui. Ben, il faut que ce soit à la grasse. Bon,
Bonne question, mon cher. C'est que le fromage cottage, il est un morceau de petit grain. Il faut que le tout s'aille avec. Hein. Si c'est trop gros ou trop petit, il y a quelque chose que je vais laisser un peu plus gros. Alors, vous avez l'huile, le céleri, les oignons. Voilà, les oignons. Alors, je vais faire revenir. Alors, vous faites revenir ça. Pourquoi que je fais revenir le céleri et les oignons? C'est parce que quand ça cuit quand même ensemble, c'est pas... il faut que ce soit assez cuit. Autrement, ça ne cuit pas assez parce que le fromage n'aura pas une grande cuisson. Ça fait rien que 20 minutes au four, mais avant que tout ceci, ça va. Alors, à ce moment-là, c'est quand même... On va faire toute la mise en place. C'est ça qu'on appelle la mise en place. On cuit les pâtes, on fait revenir les oignons et le céleri, on réserve ça. Et pour vous, là, quand on parle d'appareil, c'est tout ça, hein? Non, ça, c'est une mise en place. Mise en place. Ça, c'est pas pareil. Un appareil, c'est quand je vais avoir fini tous mes ingrédients dans mon bol et que je vais farcir. Ça, c'est un appareil. Bon, alors là, on se comprend sur les termes. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend sur les termes. Voilà. Alors là, les termes... Comme ça, on pourrait devenir des grands cuisiniers avant longtemps. Ah, vous allez voir. Mais d'ailleurs, on a un dictionnaire, des dictionnaires gastronomiques. Oui, c'est vrai. Vous avez Encyclopédie. Oui. Ça encore, voyez-vous, c'est des termes. Alors, voyez comment ça saisit et ça donne un beau parfum, hein? Oui. Extraordinaire. Là, pendant que ça c'est fait, on va tout simplement suivre. Je mets dans une tasse. Une tasse, j'aime ça travailler dans des tasses comme ça. On met le fromage cottage. Bon, je mets ça dedans. Ça travaille bien parce que c'est profond, puis on peut bien Puis on mélange tout ça ensemble, ça va très bien. Je mets l'œuf. Alors, je prends votre même bol. Je mets l'œuf. Vous allez me mélanger avec une fourchette. Et un petit peu d'eau, peut-être, non? Non, non, parce qu'on ne fait pas de la dorure, là. C'est pour la dorure seulement, ça. Oui, alors bien fouetté, là, bien mélangé ensemble, vous le mettez dedans. Oui. Ça va? Je vous dis que nous autres... On opère. On opère. Mais c'est comme ça, hein? Allez-y, allez-y. C'est bon. Un coup. Un coup. Pendant que vous mélangez ça, moi, je prends la nette et je l'introduis dedans. Et ça va être cuit, ça. Regardez, ça cuit bien, ça. Je mets la nette. Et voilà. Je mélange un peu, peut-être? Oui, toujours. Vous mélangez bas. Et je mets ça les poivres. Voilà. Alors, on va aller à une petite pause publicitaire dans quelques petites secondes et on vous revient. Le temps que je finis de brasser tout ça ici. Là. Voilà. Je vous suis. Allons-y. Du 28 février au 22 mai, participez au concours La Capitale entre vous et moi. À gagner jusqu'à 2000 $ de ristourne à l'achat ou à la vente d'une maison par l'entremise de La Capitale ou jusqu'à 200 $ sur les frais de déménagement avec l'agence de déménagement Pierre Panton. Pour participer, faites parvenir par la poste à l'adresse suivante le coupon que vous trouverez dans le journal Habitabec ou dans l'une des succursales de La Capitale. Chaque vendredi, il y aura 4 tirages pendant l'émission Entre vous et moi et 9 pré-tirages dont les noms des gagnants seront publiés dans le journal Habitabec. Est-ce que tous les assouplissants textiles sont les mêmes ou est-ce que l'une des marques les plus populaires rend des serviettes plus douces? La différence est étonnante. Regardez. 1, 2, 3, 4. Quel assouplissant textile donne de l'épaisseur et la douceur la plus moelleuse? Oui, c'est Downy. Et c'est prouvé, Downy adoucit mieux. Elle s'appelle Nicole. Son métier, le design de voitures sport. Voici son plus grand défi. Même dans les situations les plus tendues, elle ne montre aucun signe de stress. Elle emploie secret. Nous avons appliqué secret en bâton sur un côté. Quand le stress se fait sentir, secret réagit pour vous aider à rester bien au sec. L'anti-sudorifique secret. Assez fort pour un homme, mais conçu pour des femmes comme Nicole. Faites l'essai du nouveau parfum secret, avantage fraîcheur. Les pépites d'or sont à moi. J'ai gagné. Il n'y a pas que les pépites qui font gagner. La nouvelle instantanée de l'Auto-Québec, ruée vers l'or. 2 façons d'empocher les dollars. Beaucoup de comprimés décongestifs sont efficaces pour combattre la congestion nasale due au rhume de cerveau. Mais si vous voulez un soulagement vraiment rapide, un vaporisateur nasal agit en quelques secondes et atteint sa pleine efficacité en 5 minutes. Utilisé selon le mode d'emploi, un vaporisateur nasal à effet prolongé comme Dristan agira jusqu'à 12 heures. Vous ne l'utilisez que 2 fois par jour
Tout réjoint. Nous sommes de retour avec la recette de coquilles farcies aux crevettes et aux épinards. Bon. Vous avez une recette que vous aimeriez que Sœur Angèle fasse pour nous? Eh bien, s'il vous plaît, faites-nous la parvenir à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, aux soins de la fourchette d'aujourd'hui, au 401 rue de Rigaud, Montréal, Québec, H2L 4P3. Et s'il vous plaît, indiquez-nous votre numéro de téléphone afin qu'on puisse vous rejoindre le plus rapidement possible. Et on vous rappelle que toutes les personnes qui ont envoyé des recettes d'ici la fin de la saison sont admissibles au tirage de ce magnifique lave-vaisselle de marque Maytag. Et comme vous savez, Maytag, c'est du solide. Alors, nous revenons à cette recette. Oui. J'ai fini de brasser, là. Oui, c'est parfait. Alors, on va vous mettre les crevettes. Alors, pour pas tout couper les crevettes et faire sortir son jus, vous prenez les ciseaux et puis il y a les 3 coups de ciseaux comme ça. Ouais. Et ils sont tachés un peu comme ça. Parce qu'une crevette, quand elle est rose, ça veut dire qu'elle est cuite. Faites-les pas cuire davantage parce qu'il ne restera plus rien. Et l'iode va se développer et à ce moment-là, elle va être trop sec. Alors, j'ajoute les crevettes à l'intérieur. L'iode va se développer. Oui, et à ce moment-là... C'est ce qui fait la couleur, c'est l'iode qui est dans le fond? Il va aider, oui. Dès que la cuisson, ça fait ça, justement. On met dedans les épinards qui ont été tombés pochés, là. Oui. Et ensuite de ça, hachés finement et bien essorés. Vous voyez, ils sont presque secs. Et dire que dans ce petit paquet-là, il y avait peut-être un gros sac d'épinards. Oui, oui. On vous l'a montré déjà hier. Et je mets un peu de jus de citron. Alors voilà, jus de citron, technique très bien, four en micro-ondes quelques secondes et le jus est prêt. Voilà, le jus de citron. Et ensuite, je vous mets l'origan. L'origan frais, toujours. Ça, c'est merveilleux, ça. Oh, puis ça sent tellement bon. Moi, c'est fini, je vais essayer de trouver ça. Où est-ce que je peux trouver ça frais comme ça? Parce qu'en plein cœur de Montréal... Ben, dans les étalages des herbes, des légumes, tout ça. Alors ça, c'est prêt. Alors, on laisse ça en attente. J'ai fait la petite sauce pour mettre au fond. Je mets l'huile. Voilà. Les oignons. Les oignons. Je vais m'approcher un peu de vous, là. Ben ça, approchez-vous. Ben oui. Un peu d'huile. Ça va très bien. Et je vais vous donner un petit truc. Alors, dès que les oignons commencent à chauffer l'huile et avec les oignons, je vais singer. Singer, ça veut dire quoi? Ne regarde-moi pas quand vous dites ça. Là. Ça veut dire quoi, singer? Là, qu'est-ce que c'est? C'était pas mon intention, là. Là, vous pensez à des affaires. Bon, alors, singer, ça veut dire, regardez bien, ça bout, ça frise, ça va, c'est très chaud. Ouais. Les oignons sont blanchis, et hop, je retire. Singer, ça veut dire, voilà, je vais singer et je vais absorber toute l'huile, la matière grasse, dedans. La farine absorbe la matière grasse, c'est ça que vous avez singer. Singer, je singe, je saupoudre. Je mets le sel dedans. OK. Et ensuite, je mets le lait. Le lait. Oui, c'est ça. Voilà. Le lait. À ce moment-là, quand je mets le lait, là, il faut y aller. Alors, je fais chauffer le lait. Vous faites chauffer le lait, ça aide beaucoup, ça. Et là, mon cher, il faut prendre le fouet pour pas que ça fasse des petits grumeaux. Des petits grumeaux. Voilà. Comme disait l'autre, des petits. Vous savez, vous autres disiez, ça faisait des petits motons. Des petits motons. Des petits motons. Et là, vous, regardez, quand vous fouettez ça, vous touchez presque pas le fond. Usez pas votre chaudron, mais agitez bien rapidement. Et dès que ça commence à lier, il faut que vous entendiez que ça commence à lier, à épaissir. Parce que si je mets mon bouillon de poisson avec l'albumine et ensuite le lait qui est rien qu'à 2%, il y a un petit problème, ça va coaguler, ça va tourner. Alors, je mets, regardez, elle était presque épaisse, je mets mon bouillon. Le fumet de poisson. Fumet de poisson. Ça, on a fait ça avec le reste des crevettes. Non. Ça, pas de suite. Ça, c'est pour gratiner, mon cher. Gratiner, d'accord. C'est le parmigiano. Oui. Alors, pour aller plus vite, vous faites chauffer le bouillon, faites chauffer le lait, vous le mettez dedans, et là, c'est prêt. C'est pas plus compliqué que ça. Dès que ça va bouillir, nous partons à comment faire la recette. Alors, moi, pour vous activer un peu, je vous l'ai déjà fait, vous allez... Alors, ici, vous avez le plat qui va au four. La sauce, il faut qu'elle boue un peu. Alors, elle est rendue, elle mijote, et vous allez dire, ah mon Dieu, elle n'est pas beaucoup épaisse. Faites-vous-en pas. Dès qu'elle lève le bouillon, ça veut dire qu'elle est à point. Voilà, elle va venir. Et à ce moment-là, j'ai des coquilles
qui sont déjà cuites, parce que les autres sont encore, ça fait pas déjà, ça prend 15 minutes. À peu près, oui. Alors, la coquille, c'est ça. Vous prenez une cuillère. On va approcher ça ici. Comme ça. Là, je vous enlève ça ici. Ça va bien. Alors, regardez bien, c'est facile à farcir. Voilà, vous la farcissez comme ça. Et on la met dans le fond du plat. Alors, on va en faire quelques-unes. Je vais toutes les préparer, puis après, on va les déposer. Ma sauce est prête? Ouais, j'enlève. Oui. Je retire du feu. Retirez du feu. Et approchez-vous de vous. À ma droite, venez à ma droite. Et on va faire les petits. Vous en mettez un peu au fond, si vous voulez, Serge. Allez-y. D'accord. Oui, mettez-en un peu au fond. Vous en faites 18 coquilles avec ça, hein? 18 coquilles qu'on fait. Oui, bien remplies. Vous pouvez faire une entrée ou un plat principal. Oui. Voilà, vous en mettez au fond. Alors, excusez. Bon, je place assez rapidement le tout. Alors, vous les placez comme ça. Que ça sent bon. Oui, alors je vais les placer comme ça. Alterner ça comme ça va très bien. Ce que vous pouvez faire, c'est là où vous allez me la farcir. Ah bon, je vais m'essayer. Asseyez-vous. Ouvrez, puis ouvrez là. Vous en avez deux autres ici qu'il faut faire. Alors, voilà. Mon Dieu. On peut le garder faire, ça va être facile, mais c'est pas évident, hein? Oui, mais regardez, il faut l'ouvrir. On va vous en faire une. Parce que là, je vois que... Tiens, regardez. J'y suis presque. Regardez. Oh, des professionnels, tiens. Allez-y. Regardez, hop là. Et voilà. Alors, vous la mettez dedans et ça va comme ça. Vous la mettez, alors à ce moment-là, il ne reste rien. Là, j'en ai plus parce qu'évidemment, je vais vous en voler. Excusez. Vous allez m'en voler? Ben, je vais vous en voler. C'est une façon de dire. Je vais vous en prêter, disons. Disons que je vais en prendre pour les farcir. C'est ça. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est que vous faites un rond comme ça. Vous la rentrez délicatement. Une cuillerée, c'est une quantité. Et hop, ça y est. Là, on les met au four pendant 15 minutes, comme ça. Est-ce que vous nappez avec le restant de la sauce, non? Vous les mettez comme ça pendant 15 minutes. Un coup que c'est fini, vous les... OK, on s'entend, 15 minutes au four. Vous les sortez après 15 minutes. Oui. Vous pouvez rester ici. Après ça, j'ajoute par-dessus la balance de la sauce. Ah, ça se fait en deux étapes, là? Deux étapes. D'accord. Mais là, je vais vous faire toute une étape. Vous allez faire ça? Toute une étape. Parce qu'ici, il faut activer et je vais vous montrer la fin. Mais ça n'empêche pas, je l'ai fait de deux façons, hein, puis ça se fait très bien. Voilà, la sauce est très belle. Vous mettez le fromage parmesan frais par-dessus. Ah oui. Et là, vous le laissez à découvert pendant 20 minutes à 400. Et après 20 minutes, vous me le sortez, j'en ai une dans le four. Oui. Vous voulez que je fasse celui-ci? Oui, allez-y donc. Comme ça, regardez si c'est beau. C'est superbe. Hein? Alors, et ça, c'est très bon. L'avantage, c'est que vous pouvez le préparer et le congeler, si vous voulez. Ça se congèle, ça? Ah oui, oui, ça se congèle, mais quand tout est préparé, là, tout fini. Alors, voilà. Attention, c'est chaud. Oui, la préparation, oui, ça vous fait ça. Et voilà, c'est doré, c'est très, très, très beau. Alors, ça vous donne un plat comme ça. Ah, écoutez, on va garder le suspense quelques secondes. Oui. Parce que là, on va aller voir notre invité, M. Guy Desrochers. Bonjour. Mais bonjour, Guy. Bonjour. Ça me fait plaisir. Bienvenue à la prochaine d'aujourd'hui. Oui. Alors, aujourd'hui, on parle de Porto. Oui. Alors, qu'est-ce qu'un Porto? C'est quoi, ça? Est-ce que c'est un vin? Ah oui, c'est un vin fortifié. Ça fait partie de la famille des vins fortifiés. On avait glissé quelques mots sur les vins fortifiés. Mais c'est le plus célèbre et le plus populaire vin fortifié de la planète. Le Porto, ah oui, de la planète. Elle a une réputation vraiment mondiale. Le Porto tire ses sources au nord du Portugal, le long d'un fleuve qui s'appelle la Douro. C'est un endroit tout escarpé où l'homme travaille beaucoup, parce qu'il ne faut pas oublier que le vin est aussi travail d'homme. C'est le mariage de la nature et de l'homme qui fait le vin. Et le Porto, c'est un vin fortifié. On s'en sert beaucoup comme digestif à la fin de repas. Vous savez, en cuisine, on peut le servir durant la période des fêtes. On a toujours des très beaux gâteaux aux fruits. Un verre de Porto avec un gâteau aux fruits. Bon, le mélange de côté noisette, agrumes qui ressort du Porto avec les fruits confits, c'est délicieux. Avec les fromages aussi, les fromages très relevés. Un bon bleu d'Auvergne ou un bon Stilton anglais, comme disent un Stilton anglais, ça va très très bien. Aussi, il y a le cantaloupe, le melon brodé, un petit morceau de cantaloupe avec un verre de Porto. Il faut accélérer, pourrais-tu nous nommer? Oui, il y a trois types de Porto. Vous avez les late bottle vintage, vous avez les tawny et les vintage. C'est sûr que c'est trois styles différents. Les tawny port, eux, vieillissent toujours en barrique de bois très longtemps. Les vintage, eux, c'est seulement 2 ans en barrique
et les Late Bottle Vintage, c'est entre les deux pour commencer à faire son initiation au Porto. Le LBV est délicieux. Et pour des personnes âgées, là, c'est un excellent fortifiant. Hein? Il y a beaucoup de fer. Le Porto va vous garder en santé très longtemps. On peut pas apprendre. Vous êtes encore trop jeune. Merci beaucoup, c'est tout le temps qu'on a malheureusement. Il faudra continuer, c'est intéressant. Oui, c'est beau le Porto. Oui. Au revoir. Alors, on passe à la pause publicitaire pour vous revenir dans quelques petites minutes. Voici CLR, Clear, un produit étonnant qui dissout instantanément les taches rebelles causées par le calcaire. Voyez comment CLR dissout les traces d'eau du filtre de cet humidificateur. Du jamais vu. Les taches sur cette cafetière de verre ont résisté à tous les produits nettoyants. Mais un peu de CLR et d'eau et la voilà de nouveau étincelante de propreté. Clear est imbattable pour faire disparaître les taches d'eau sur la céramique et faire briller les portes de douche. CLR élimine instantanément les vilaines taches de rouille de la surface de votre baignoire, votre évier et votre toilette. Faites reluire votre fer à vapeur, votre théière, vos casseroles en un tour de main. Utilisez CLR, satisfaction garantie ou argent remis. Disponible dans les magasins suivants. Canadian Tire, Wilco Woolworth, Kmart, Kresge, Zellers, Home Hardware, Quincaillerie Pro, Centre Douet, Bricocentre, Sobeys, les membres Rona Dismat. Les pépites d'or sont à moi. J'ai gagné. Il n'y a pas que les pépites qui font gagner. La nouvelle instantanée de l'Auto-Québec, ruée vers l'or. Deux façons d'empocher les dollars. Remplir soi-même sa déclaration de revenus peut causer bien des maux de tête. En plus de calculer et recalculer, vous devez vivre le stress de l'incertitude. Le remède, solution demi. Prescription, une fois l'an. Durant la dernière année, vous avez travaillé dur pour votre argent. Vous avez payé vos comptes, vos taxes, et maintenant vous devez remplir votre déclaration de revenus. Tirez le maximum de l'impôt. Solution demi. 1-800-567 impôt, sans frais. Faire plaisir aux enfants, c'est pas toujours évident. Heureusement qu'on a inventé les fruits en coupe Del Monte. Ils sont bourrés de qualité. De bons gros morceaux de fruits parfaitement mûris qui font un savoureux goûter. Une façon saine de se régaler. Pas étonnant si on les adore. Mère Nature est de leur bord. Mais leur plus belle qualité, c'est de s'appeler Del Monte. Chez Del Monte, on cultive la qualité. Pour moi, le maquillage, c'est comme un coup d'éclat. Avec mes cheveux, c'est pareil. Et là, je parle pas juste de shampoing ou de cheveux propres. Je parle de douceur, de brillance et de couleur. En fait, je parle de shampoing colorant. Un shampoing colorant qui rend mes cheveux éclatants. Comme Nice and Easy, tout simplement. Moi, avec Nice and Easy, je me sens resplendissante. Nice and Easy, c'est moi en mieux. C'était la recette de Mme Nicole Gilbert, des coquilles farcies aux crevettes et aux épinards. Et Sœur Angèle, voulez-vous nous rappeler? D'abord, félicitations, vous avez fait un beau travail. Ah, c'est un travail d'équipe et ça, il ne faut pas oublier. La pochette d'aujourd'hui, c'est quand on travaille en cuisine, c'est pas rien que Sœur Angèle, elle transmet tout l'effort de tous et chacun. Ça, c'est alors, voulez-vous nous rappeler les ingrédients? Avec plaisir. Alors, voici les ingrédients de nos coquilles farcies aux crevettes et aux épinards. De l'eau 8 tasses pour la cuisson des pâtes, de l'huile d'olive, une cuillère à soupe et du sel, une demi-cuillère à thé. Et des pâtes alimentaires en forme de coquilles, des grosses coquilles, 18. Et ensuite, pour la farce, de l'huile d'olive, 3 cuillères à soupe, du céleri haché, 1 tiers de tasse, oignon haché, 1 tiers de tasse, et du fromage cottage, bien égoutté, 1 tasse et un œuf. Avec un œuf frais haché, si vous en avez des déshydratés, et vous le voyez très bien à l'écran, c'est de l'aneth superbe, et ensuite du sel, 1 quart de cuillère à thé, du poivre, 1 quart de cuillère à thé, et des crevettes nordiques hachées, vous avez vu la technique, avec les ciseaux, 1 tasse. Épinards congelés hachés, 1 tasse, bien égouttés aussi,
du jus de citron frais, une cuillère à thé, et de l'origan fin, un quart de cuillère à thé. Et ensuite, pour la petite sauce qui va par-dessus, dans le fond, de l'huile d'olive, 2 cuillères à soupe, ensuite des oignons hachés, 3 cuillères à soupe, de la farine à tout usage, 3 cuillères à soupe, et du sel, un quart de cuillère à thé, avec du lait 2% chaud, c'est bien spécifié, une tasse et demie, avec du bouillon de poulet ou du bouillon de poisson. Moi, j'avais un beau fumet de poisson, comme il y a des crevettes à l'intérieur, 3 quarts de tasse, et du fromage parmesan râpé que Serge est allé me chercher en beau bloc et râpé frais, un tiers de tasse. Ça, c'est bon parce que du fromage comme ça, là, moi, là, je mange ça comme du bonbon. Et pour reconnaître qu'est-ce que c'est du fromage parmesan, il faut que le fromage soit fleuri. Fleuri, c'est la matière, c'est du fromage de chèvre, on a pecorino, des chèvres, oui. Hein? Des pecora. C'est pas la chèvre, ça, c'est pecora, le mouton. Ah, d'accord, ok. Oui. Et puis, qui est le entier, il n'a pas été crémé et qui est vieilli. Regardez, le vieillissement, c'est pas l'épaisseur ici, là. Vous avez la petite, ok? Oui. Ah, et le centre, c'est ça. Ben, je vous remercie beaucoup de cette information. Merci. Et maintenant, nous vous suggérons, avec ce magnifique plat, le Bordeaux blanc de Saint-Jovian est tout indiqué pour accompagner votre plat de coquilles farci aux crevettes. Au nez, vous retrouverez un bouquet intense avec notre floral rappelant la fleur de tilleul. En bouche, le Saint-Jovian finit sur une impression de fraîcheur. Le Saint-Jovian, un Bordeaux très distingué. Et maintenant, Madame Gilbert, il nous fait plaisir de vous remettre le certificat de la fourchette d'argent qui vous est offert par l'Institut Tourisme Hôtellerie du Québec, le réseau Télévision 4 saisons et Quotient Incorporé. Et félicitations, ma chère. Bravo. Et nous vous rappelons que les fourchettes d'argent de la semaine reçoivent un certificat cadeau d'une valeur de 75 $ offert par les magasins Stoke et que la fourchette d'or de la semaine, elle, recevra un certificat cadeau d'une valeur de 200 $ pour les produits Lagostina. C'est toujours offert par les magasins Stoke. Et toutes les fourchettes d'argent qui demeurent à plus de 200 km de Trois-Rivières seront logées à l'auberge Godefroy de Bécancour, où nous demeurons lorsque nous sommes ici en tournage. Et nous y sommes très, très bien reçus. Ah oui, oui, oui. Alors, si on poursuivait, si ça c'est du Parmigiano, c'est quoi à côté? À côté, c'est du fromage mozzarella. C'est des 2 fromages italiens avec une distance. Autant, c'est sûr qu'il y en a qui n'aiment pas quand je dis c'est un fromage qui est pauvre en matière grasse, mais pour moi, c'est une façon de vous expliquer aussi, que le fromage qui est pauvre, ça veut dire qu'il ne contient pas de gras. OK? Tandis que celui-ci, c'est un fromage qui est très complet. Mais quand vous en mettez peu, c'est vraiment... Comme le Parmigiano, c'est un fromage de chèvre. Oui, ils appellent ça, pecorino. Oui, pecorino. J'ai fini par savoir parler l'italien, pecorino. Ah, ben oui, ça je dis toute seule. Et je voudrais bien vous expliquer la présentation de notre plat d'aujourd'hui, parce que c'est une recette. Alors, vous le faites essence familiale, que vous avez le grand plat et individuel, une belle entrée avec 3 coquilles, des petites tombées de tomates pour donner l'air italien, la petite sauce au fond et justement de l'aneth frais. Et avec toute cette fraîcheur, on vous dit bye-bye. Bye-bye. Et demain pour le pâté de bœuf baringué. Oh! Extra. Ce soir, au cinéma de 20h, une femme aveugle s'emploie à découvrir elle-même les meurtriers de son mari. Voyez Victoria Principal dans le drame Témoignage aveugle, en primeur dès 20h. Tex Lecor est l'invité de Marie-Chantal au magazine Entre vous et moi, dans un moment.